Salut à tous, c'est Max et William du groupe Innovate. On est invité pour le Franco Focus et vous êtes bien sur la run. Salut les gars, comment ça va? Ça va? Tout va bien? Tranquille, tranquille. Écoutez les gars, moi je me demande c'est quoi. Ça va la Famous? Je vous vois sur Mint, je vous vois à Bel RTL, petite publicité de partout, ça va la Famous, tranquille? Ça va, mais on vient chez toi aussi, hein, Bah ouais, c'est tu ça. vois? On vient au Franco Focus, C'est ça. on se dit qu'à un moment, voilà, on a step up dans le game. Le point de départ d'Innovate, c'est un groupe de potes, de deux potes, en l'occurrence Anto et moi, donc le batteur et moi. D'accord. On se connaît depuis qu'on est tout petit et en fait, bah voilà, de fil en aiguille, on a fait un groupe et donc on a commencé juste batterie guitare et puis voilà, puis on a rencontré John via mon boulot à moi, donc le chanteur. Ensuite on a trouvé Dorian, le bassiste, et on a fait une année de coaching à la Rock School Ok. et puis Tous à la rock. ouais, non, juste le bassiste, donc Dorian, moi et du coup William aussi l'était à ce moment-là. À la fin de notre année à la Rock School, on a pris William, dans le groupe et c'est comme ça que ça a vraiment commencé quoi. Ça c'était en quelle année? Tu te souviens? 2016, hein? Ouais, 2016, ouais, dans l'été 2016. Ouais. En fait, j'ai fait un concert avec un autre groupe à moi. Donc, j'avais rencontré Innovate parce que je faisais un coaching euh, organisé par la Rose School justement. Et du coup, j'avais vu le groupe Innovate au début. Moi, je les connaissais pas. Et moi, je jouais de mon côté avec un autre groupe qu'on avait créé avec d'autres gens que je connaissais pas, mais c'était un peu le but de la chose. Et après le concert de fin d'année, ben voilà, ils m'ont écouté, etc. Ils se sont dit, bah pourquoi pas, ils avaient besoin d'un deuxième guitariste. Moi, mon but, c'était surtout de faire la composition. Du coup, voilà, je suis rentré et on s'est fort amélioré, on s'est fort, voilà, quoi, ça a augmenté, on augmente les interviews qu'on peut voir, etc. Donc du coup, ça avance bien, ça avance bien. Pour l'instant, ça commence à avancer bien. T'as quitté un groupe? Ouais, bon, le groupe, T'as mis les bébés sur le carreau? c'est ça, mais ça valait la peine, je pense, ça valait la peine. Bah ouais, je pense que ça valait la peine. Ça se voit bien d'ailleurs. Écoute, on essaye, hein. On est fini et, Euh, En fait, les compositions, ça varie un peu en fonction des groupes. Nous, on est plus, par exemple, bon, voilà, quand on compose, c'est rarement le batteur enfin, des fois c'est le bassiste. C'est rarement, généralement, c'est toujours les guitares en fait qui composent quelque chose parce que c'est l'instrument qui, je pense, ressort le mieux pour pouvoir exprimer des idées. Et après, donc voilà, moi, je trouve des choses, Max il trouve des choses aussi. On arrive, on fait écouter, ouais, ça plaît, ouais, moi je vois bien ça comme ça, et en fait, de fil en aiguille, on arrive à composer quelque chose tous ensemble. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc on remet tout en commun, et on essaie un petit peu que ça sonne bien. Voilà. Après, bon, il y a certaines compositions où on a commencé à répéter, on répétait, etc. Ça donnait bien, et puis qu'après on a complètement laissé tomber parce que au final, on n'aimait pas. Il y en avait un qui aimait pas, et quand quelqu'un n'aime pas, on la fait pas en fait. On la fait pas. C'est tout. On prend comme ça et on est obligé parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde en fait. C'est ça le truc. Donc il y en a. Bon, il y en a certaines qui nous plaisent plus que d'autres, hein, comme dans chaque groupe. Mais voilà, on essaie toujours de trouver quelque chose qui essaye un peu de nous réunir, tous nos styles musicaux, parce qu'on vient un peu des styles musicaux un peu différents. Mais voilà, c'est ça. Donc se démarquer un petit peu, c'est- la nouveauté justement. exactement. Innovate, Innovate, on innove, hein. faut innover, Exactement. fatalement. Donc voilà, et après, c'est généralement Max et moi qui trouvons des choses. Et après, les paroles, c'est le parolier. Donc John, ça, on n'a même pas notre mot à dire là-dessus. Enfin, on essaie, voilà, il nous dit un petit peu les traductions en français, il nous dit un petit peu, ben voilà, par exemple, ça parle de ci, ça parle de ça. On dit, ah, on aime bien, ce serait bien que tu parles de ça, plus ou moins. Voilà, si on a quelques sujets à vouloir dire, on le fait, quoi. Donc, on essaie un petit peu de mettre notre touch, même pas un peu partout, quoi. Ouais, bah c'est bien. Et ça se ressent en tout cas dans Voilà.
En fait, donc voilà, mon père, donc il travaille à Uccle, dans une banque et du coup, il a beaucoup de contacts en fait. Il a beaucoup de contacts parce que voilà, il gère des choses. Il a beaucoup de contacts dans la musique et voilà, mon père, ils sont tout dans le groupe, tout le monde l'aime bien. Enfin, il s'entend très bien avec tout le monde. C'est pas, de toute façon, mon père, c'est pas quelqu'un de fermé. Du coup, tout le monde s'entend bien et on avait un ancien manager, mais bon, lui, c'était pas très efficace. L'ancien manager c'était Ala aussi, et en fait c'était marrant, c'est un peu le jour et la nuit, parce que d'un côté on nous promettait des choses, beaucoup de choses, et au final on n'avait rien du tout en retour, tandis qu'ici bah voilà, il nous trouve des dates clairement, et donc voilà, et ça tourne, et c'est aussi en partie grâce à lui, on doit le remercier, c'est aussi en partie grâce à lui qu'on avance bien pour le moment, donc pourvu que ça dure. Face. Face to face, ouais. Est-ce que pour vous c'est un accomplissement en fait ou c'est plutôt un point de départ dans votre carrière entre guillemets? C'est un peu des deux. C'est un accomplissement d'énormément d'heures de travail. Et en même temps, c'est ce qui nous lance dans le grand bas. C'est aussi grâce à ça que Alain peut nous faire la pub. Et c'est aussi un peu grâce à ça voilà, qu'on trouve des dates et qu'on joue, etc. Donc voilà, c'est un peu des deux, ouais. C'est un peu des deux. Peut-être une anecdote sur les enregistrements que vous avez eu à Noise Factory, c'est ça? C'est ça, Noise Factory ici à Namur. Une anecdote, William sait pas faire son lit. William sait pas se faire son lit. Voilà, Je sais le faire, c'est juste qu'ils en ont profité pour que le moment où je galère un petit peu, c'est toujours galère. Voilà, petite aparté, mais non, sinon c'était bien, l'enregistrement s'est bien passé. Très chouette studio, on avait un appartement au-dessus. C'était cool, franchement, chouette matériel, le résultat est vraiment terrible. Ingénieur du son super sympa, à l'écoute, etc. Vraiment, il n'y avait pas d'histoire, on lui demandait de faire ça, il le faisait directement. Alors qu'on a déjà eu des trucs où il donnait tout le temps sa touch aussi. Bon, après, je pense que ça partait d'une bonne intention, mais bon, voilà, il y a des choses qu'on aurait voulu faire et qu'au final, ouais, machin, ça va pas. Donc voilà, on a pu vraiment faire ça à fond et voilà, ça a pris 3 jours, 3 bons jours, 3 chouettes jours gravés et c'était le commencement d'un nouveau projet et donc voici. Donc voilà, c'est notre petit bébé, voilà, exactement. On en est fiers. je dirais que ça dépend des gens en fait. Mon morceau préféré sera pas spécialement le morceau préféré de William ou des autres ou du public. Donc ça dépend vraiment. Chaque chanson est totalement différente et raconte une histoire différente, tout en restant plus ou moins dans le même univers. Maintenant, Sins touche plus de personnes parce que c'est plus une chanson populaire. Mais voilà, après, comme l'a dit William tout à l'heure, vu qu'on vient d'univers totalement différents, bah voilà, on a un peu des chansons qui partent dans enfin, dans beaucoup d'univers différents. On n'est pas vraiment bloqué dans une case. Et voilà, donc oui, il y a des titres forcément qu'on apprécie plus jouer ou écouter nous-mêmes, mais ça dépend vraiment des gens, quoi. Hors budget. Hors budget, Ouais, dans un premier temps en tout cas hors budget. On l'a d'abord lancé en streaming pour avoir déjà des premiers retours sans entre guillemets investir pour rien. Parce qu'il faut savoir que faire un album physique c'est au minimum 500 exemplaires. Donc c'est quand même beaucoup et ça coûte clairement. Donc voilà, après, c'est clairement un objectif aussi de l'avoir en physique à un certain moment, celui-ci ou un autre. Mais ouais, dans un premier temps, on a voulu avoir des retours sur l'album en streaming et voir si ça valait la peine de le lancer ou pas en fait. Clairement en physique c'était plus, comment dire, c'était peut-être plus économique une certaine forme être Jones et vouloir le faire absolument. bah ouais, après c'est une question de facilité aussi parce que voilà, comme tous les jeunes groupes enfin
indépendant, bah voilà, on a un budget limité, on paye tout de notre poche. Donc, donc voilà, c'est pas vrai, c'était pas du tout pour se donner à côté de jeunes et d'être uniquement en ligne. C'était simplement pour tout ça pour plus avoir un retour au final. C'est ça, voilà, voir si c'est ça, une sécurité avant de faire un investissement de plusieurs centaines d'euros dans des CD. Et voilà, maintenant c'est clairement aussi un objectif d'avoir ce CD physique en main. Sur face to face ou que ce soit. C'est ça, exactement, ouais. Ou plusieurs. Il faut savoir que Sin, c'est notre première chanson, en fait, toute première composition. Euh, donc voilà, après, c'est clair que ça nous tenait à cœur de l'enregistrer comme première chanson. Et en plus, bah, vu que à chaque fois qu'on fait un concert, on la joue, etc., on a déjà eu des retours de gens qui nous disaient ok, c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc celle-là ressortait beaucoup comme chanson entre guillemets préférée de beaucoup de personnes. Can't see it out of me, carrying the patterns of my secrets and you feel what is real. My heart is tired of feel I was made, I was created. D'ailleurs, on s'est fait un peu fait lyncher ah oui quand on ne l'a pas joué. On nous l'a demandé, on nous l'a demandé aussi. J'espère Donc que voilà. vous pour votre concert. On la jouera en effet ici à Tamine le 6, donc samedi. On la jouera. Ouais. Mais c'est assez marrant parce qu'en fait, Sins, c'est votre morceau qui dure le plus longtemps. Ouais. Et étonnamment, tu me dis c'est celui qui plaît le plus. Bah, c'est le morceau le plus populaire du CD. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il touche plus de personnes. Simplement qu'un morceau comme Boogie touchera plus des fans de RATM par exemple, ou New Day, plus des fans de métal. Mais voilà, ça c'est le résultat en fait de tous nos styles musicaux mélangés qui fait en sorte que ça part un peu dans tous les sens. Et justement, Un style particulier, moi je pense pas. Enfin, je veux dire, on va pas rester casé dans, par exemple, faire juste du rap rock ou quoi. On essaye un petit peu de changer dans le sens où on peut faire des musiques rap rock, comme on peut faire des musiques plus mélodiques, etc. Par exemple, Sins, elle est pas du tout rap, hein, donc ouais, donc voilà. Et après les autres, oui, c'est plus rap. Mais je veux dire, non, on a encore d'autres qui sont pas enregistrés, qui sont pas du tout rap. Et je trouve que s'enfermer dans un style juste rap rock, enfin, c'est d'un côté c'est bien parce que voilà, on peut mieux s'identifier à quelque chose, mais d'un autre côté, je pense que voilà, nous, on aime bien aussi innover, donc pourquoi pas faire plusieurs styles et pourquoi on s'était même une fois lancé sur quelque chose de funk, tu te souviens pas, quelque chose de funk un peu rap aussi, hein, mais c'est toujours avec du funk aussi. Je trouve que c'était pas mal. Bon, l'idée a été abandonnée parce que bon, voilà, ça allait pas pour l'instant, on n'était pas, c'était pas notre tasse de thé, mais voilà, pourquoi pas changer, pourquoi pas refaire des choses, prendre des trucs classiques et faire à notre sauce, etc. Voilà, c'est une idée aussi, et c'est pour ça qu'on s'appelle Innovate, c'est pour justement ça, quoi. Ça dépend de l'état d'esprit aussi, du moment, lors des compositions. Donc, donc voilà, si William arrive énervé, il va sortir un gros riff de métal et s'il arrive après une peine de cœur, bah ça va être une chanson mélancolique. Donc voilà, c'est vraiment l'état d'esprit du moment. On se donne pas de limite de temps en se disant ok, on doit absolument faire du rock rap et faire 15 chansons dans un an. Voilà, c'est ça, voilà, on compose dès qu'on peut, de toute façon. Dès qu'on peut, on lance des choses sur le tapis. Mais ouais, ça dépend de toute façon de l'état d'esprit du moment dans lequel tu es avant de composer, quoi. donc voilà, on n'a pas envie de vous caser entre guillemets dans quelque chose. Et peut-être que c'est ça aussi qui va faire entre guillemets le style d'Innovate, c'est justement de pouvoir sortir des morceaux qui sont un petit peu différents. Mélanger des genres, ouais, mélanger plein de styles, c'est un peu le but, ouais. C'est ça, on essaye en tout cas. Moi, moi c'est surtout le pop et le punk en fait. Donc toutes des choses
enfin, je vais pas dire énervé, mais voilà, des choses un peu pop-punk, quoi, simplement. Et William est plus typé métal quand même, un peu plus, quoi. Ouais, je suis plus typé métal, metalcore aussi, j'aime bien. Mais après, moi, j'aime vraiment tout, quoi. On m'appelait le jukebox avant parce que je jouais de tout. Moi, j'écoute du blues, comme je peux écouter de la funk, je peux écouter du rap, je peux écouter. Je suis un grand fan de rap aussi. J'écoute du métal, je peux écouter. Enfin, voilà, je suis vraiment ouvert à tout. Moi, par exemple, avant de rentrer dans Innovate, le rock rap, rap rock, bah, j'écoutais rarement. Et ça m'a fait vraiment découvrir des choses et j'aime beaucoup, tu vois. Donc du coup, moi, je suis plus orienté. C'est vrai que dans ma composition, peut-être ressenti un petit peu plus de métal, par exemple New Day, parce que voilà, c'est moi qui suis venu avec tous les trucs, etc. C'est plus métal, hein, on va dire. Voilà, donc c'est à plus dans mon univers aussi, mais voilà, ça plaît. Le bassiste, par exemple, Dorian, lui aussi, il est très métal. John, donc le chanteur, lui, il est plus, voilà, bah, lui, c'est plus, par exemple, le groupe. C'était quoi son groupe encore? Arctic Monkeys, des choses. Bon, moi, par contre, je suis pas très fan, mais voilà, on trouve tous nos petits trucs dans Innovate et c'est ça, voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, moi mon style c'est peut-être plus typé métal pour le style, parce qu'il y a beaucoup de rap rock qui est aussi métal, hein, faut dire ce qui est. Et voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc grosse distorsion, gros solo, des solos longs, des solos mélodiques là-dessus, des trucs rapides, moins rapides. Enfin, on essaie de faire un maximum, quoi. Projet futur, bah voilà, du point de vue, on aimerait bien peut-être sortir un album cette fois, ou alors un deuxième EP. Là, on n'a pas encore réfléchi sur la question parce que le premier EP est assez récent. Mais voilà, prochain but, c'est voilà, sortir un album, sortir plus de merchandising, voilà, faire plus de voilà, toutes ces choses comme ça, faire peut-être une gamme de produits plus large et voilà, sortir des CD physiques. Moi, j'aimerais bien sortir un vinyle aussi. Innovate, ça peut être sympa. Moi, je trouve que c'est un chouette projet. Bon, ça, c'est à voir encore, hein. Mais faire aussi des tournées dans d'autres pays, ce serait bien. Bon, ça, ici, c'est un peu, je pense, nos projets futurs et prochain album avec toutes celles qu'on n'a pas encore enregistrées. Et voilà. Donc, et faire maximum de concerts. Et prochain album peut-être l'année prochaine ou fin d'année, on sait pas, on verra bien. C'est la surprise. Ouais. On est sur une grosse surprise. En tout cas, voilà, on arrive un peu à la fin de l'interview. Vous le ressentez. Ouais. Je pense qu'on a dit un petit peu tout ce qu'il y avait. Maintenant, vous pouvez dire un petit peu peut-être les dates. Les dates, on joue donc dans 2 jours, donc le 6 à Tamine, à la Maison des Jeunes, avec Dirty Wall Gang qui jouera juste après nous. Il y a 2 groupes avant, mais je connais pas, donc désolé. Les 2 groupes avant, il y a Million Covers, je pense, c'est 2 jeunes, et Lost un truc comme ça. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Voilà, on joue le 21 juin, donc c'est un vendredi à Oui, sur la place de Oui pour les fêtes de la musique. On joue le 23 juin à Uccle, en Montagne-en-Son. C'est pas du tout officiel, mais on joue peut-être le 29 ou le 30 juin ici à la Maison de la Culture de Namur. Et c'est tout pour le moment, je pense. En tout cas, comme ça, en tout cas, c'est un peu tout. On a une interview aussi dans une autre radio, à Equinox FM dans un mois, donc le 6 mai, chez les copains de Equinox. Après, pour l'instant, on a des dates qui sont prévues, mais peut-être qu'on en aura encore d'autres, hein, qui vont arriver. C'est le teasing, hein. De toute façon, tout sera mis, tout sera update sur notre page Facebook et toutes les nouvelles dates seront annoncées, etc. Donc, pour l'instant, c'est la date qu'on connaît, date future qu'on connaît, mais je veux dire, il y en aura sûrement d'autres. Peut-être dans le mois de mai, le mois de juin, août, septembre, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, on essaie de poster un maximum partout.